Tous les conseils de l'immobilier avec Monlogis, numéro 1 de la location immobilière dans l'Aube. Bonsoir et bienvenue dans cette troisième partie de notre émission spéciale immobilier sur Canal 32. Nous allons maintenant nous intéresser à un pan du patrimoine au bois, le pan de bois justement. Nous allons rencontrer des professionnels ainsi que des propriétaires très heureux. Vous le verrez, c'est parti pour 13 minutes d'émission. We got what you need, everything's taken care of. Avec nous pour débuter cette émission, Valérie Bouvet, gérante de la société Valentin. Alors nous sommes devant une maison à pan de bois du côté de Lusigny-sur-Barse. Déjà, le pan de bois, c'est quoi une maison à pan de bois ? Eh bien, le pan de bois, c'est un système constructif. C'est nécessaire pour l'ossature de la maison. C'est-à-dire que c'est lui qui va être l'ossature porteuse de la charpente et de l'ensemble du bâtiment. D'accord, c'est pas seulement une décoration, hein, c'est vraiment un élément à part entière de la charpente. Ça fait vraiment partie du gros œuvre. Dans l'Aube, on voit beaucoup de maisons à pan de bois. Il y a une explication ? Je pense que ça s'explique du point de vue du matériau, en fait. On travaillait beaucoup avec les matériaux existants sur place. Et ici, dans l'Aube, on a une très jolie forêt de chênes et de peupliers. Le pan de bois, ça a été un petit peu décrié il y a pas mal de temps maintenant. Aujourd'hui, c'est clairement à la mode. Comment vous expliquez ce revirement ? Je pense qu'on est en retour aux sources. On repart vers la base de la construction, c'est-à-dire que on revient vers une dynamique de produits régionaux, de matériaux régionaux, avec le moins d'emprise possible sur l'environnement. Donc on retourne à l'exploitation forestière en gestion durable en quelque sorte, qui nous permet de réutiliser des matériaux. Donc nous, essentiellement, on fait de la restauration. Donc on va utiliser un minimum de matériaux et le système pan de bois est vraiment un système où on utilise très peu de matériaux. Parce que c'est pas du bois massif qu'on va vraiment mettre l'un à côté de l'autre, on les espace et ensuite après on fait des remplissages. On voit beaucoup de villes médiévales notamment où les pans de bois pullulent. Je pense à des villes comme Tours, Bourges aussi peut-être, pourquoi pas. Est-ce que le pan de bois au bois a une particularité ? Alors ils sont tous un petit peu différents en fonction de la région, en fonction de la culture des personnes sur place et en fonction aussi de la ressource. C'est-à-dire que vous allez trouver sur la Normandie des pans de bois beaucoup plus serrés. Parce qu'ils avaient quand même plus de richesse en Normandie que nous on en avions dans l'Aube. Donc nous on utilise du pan de bois qui est beaucoup plus ajouré, avec des spécificités en fonction même de la région Champagne. C'est-à-dire ces spécificités sur la région Champagne ? Alors on retrouve aussi beaucoup de pans de bois à l'horizontale, sur le Briennois. Et ici on a plus du pan de bois vertical, on va dire. Avec nous dans cette troisième partie de l'émission Immobilier, désormais Marc Bouvet, gérant de la société Bouvet et spécialiste notamment de la restauration des toitures. Parce que le pan de bois, ça passe aussi par une belle toiture, c'est tout un ensemble. C'est un ensemble pour que le global de la bâtisse soit respecté dans le style champenois. Une couverture champenoise, c'est quoi justement ? C'est une couverture avec une basse-goutte, souvent, orientée sur les mauvaises tempêtes, les mauvais temps, et une tuile plate, assez fréquemment aussi, avec une inclinaison appropriée pour le bâtiment pan de bois champenois. On refait dans l'ordre, une basse-goutte, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire c'est une toiture qui descend assez bas, du côté souvent nord-ouest. Les vents dominants, les vents puissants, protègent bien le bâti, on couvre le bâti avec cette basse-goutte. Et les tuiles, justement, ces tuiles plates ? Et c'est de la tuile plate terre cuite, on trouverait dans le coin. C'est compliqué à restaurer justement une couverture de style champenois, ça nécessite un gros travail en amont ? C'est un apprentissage et un recul, un regard sur ce qui a déjà été réalisé avant, en mariant les technicités d'aujourd'hui.
au niveau thermique et acoustique. L'immobilier, c'est aussi une question d'argent. Ça coûte cher de refaire une toiture comme ça. Oh, tout est discutable, ce qui coûte cher, ce qui est durable aussi, ce qui est durable et ce qui est intéressant pour le bâti au niveau du coup d'œil et au niveau du patrimoine. Disons que maintenant, on constate quand même de plus en plus que le patrimoine, lorsqu'il a été restauré, a une valeur durable. Plus durable qu'un pavillon lambda où on a restauré et qui a moins de coups d'œil et moins de coups de charme, on va dire. Moins de charme. Et puis dans le temps, là, c'est parti pour combien de temps là, une toiture comme ça? C'est parti pour un sacré bout de temps. La tuile plate justement permet d'être piquée, donc d'être entretenue. Et donc, avec un bon entretien, on dépasse largement les centaines d'années. Mais il faut avoir un entretien régulier, effectivement. Bon, on se donne rendez-vous pour vérifier tout ça en 2112. Merci beaucoup, Avec plaisir. Marc. Alors nous sommes désormais devant un exemple de restauration et d'agrandissement. C'est ça qui fait aussi le charme du pan de bois. On peut d'abord restaurer très facilement. Oui, on peut restaurer très facilement, c'est ce qui s'est passé ici. Alors là, c'était début des années 90, où on est venu donc sur une maison vraiment très très ancienne, voire une ruine, reconstruire, on va être pratiquement à l'identique, puisqu'on a repris le modèle de la basse-goutte dont on parlait tout à l'heure, avec vraiment une pente plus accentuée sur la façade ouest en fait, de la maison, qui nous sert de protection. Et comment on fait? On travaille sur des plans? Alors, on répertorie exactement les pans de bois qui étaient à l'origine sur la maison, c'est-à-dire qu'on reprend et on démonte pièce par pièce l'ensemble, on les inscrit, on les note, et puis ensuite on va venir les restaurer en atelier pour le coup, puisque là on a complètement tout démonté, charpente et pan de bois, et on revient, on met sur ligne, c'est-à-dire qu'on retravaille en fait le pan de bois sur épure dans les ateliers. Donc c'est comme un jeu de construction en quelque sorte, on reprend les assemblages, on les retaille, on les réessaye, on remonte en atelier, et puis ensuite on démonte, on stocke et on vient remonter sur site. Ça c'était pour la partie restauration, il y a aussi la partie agrandissement. Comment on fait pour agrandir une maison avec le style champenois, avec le style pan de bois? Alors il faut déjà bien l'observer, c'est-à-dire vraiment regarder comment elle a été conçue et puis essayer de trouver la meilleure possibilité pour venir lui ajouter une aile ou l'agrandir si on veut continuer sur la longère. Au niveau du coût, restaurer une maison, même l'agrandir, c'est beaucoup plus cher qu'une maison traditionnelle dans un lotissement, une maison en kit. Ah oui, là on est sur du produit qui est au double, pratiquement. Donc oui, c'est sûr, c'est pas du tout la même chose. On est vraiment sur un produit patrimoine, là, sur la restauration. Et aussi, c'est une culture. C'est quelque part préserver les cultures locales. C'est aussi conserver du travail dans nos entreprises pour des jeunes qui sont dans notre région. I lose some sales and my boss won't be happy, but I can't stop listening to the sound. Alors nous sommes désormais à l'intérieur d'une maison champenoise à pan de bois, donc avec une ambiance. Qu'est-ce qui vous plaît d'ailleurs dans cette ambiance de maison champenoise, tout ce bois à l'intérieur? Le calme. Voilà, le calme. Je pense que c'est lié au solivage. Le fait d'avoir des solivages apparents, en fait, on va casser le bruit. Il n'y a pas de résonance, en fait. Des solivages, c'est ça? Oui, solivages. Ce sont les parties de bois que vous voyez ici en plafond, à l'horizontale, qui servent de support de plancher, en fait, de l'étage. On a quand même une impression, pas de sombre, mais on a moins de lumière qu'une maison traditionnelle? Oui, alors on a ce côté où effectivement on peut avoir un petit peu moins de lumière, surtout dans les fonds des pièces. Mais ça, c'est juste pour nous, qui a été un petit peu plus difficile à gérer, de faire rentrer de la lumière du fait de l'agrandissement qu'on a dû faire sur la partie est. Et sinon, une maison comme ça, à l'intérieur, c'est dur à entretenir d'avoir tous ces pans de bois. Non, non, il n'y a rien à faire, voilà, c'est ça. Il faut, le bois il vieillit très très bien à l'intérieur d'une maison. Il va prendre un petit côté pain grillé, donc lui il va pas griser. À l'extérieur le bois grise, donc il faut supporter que le bois grise, sinon on y met des badigeons comme vous avez vu tout à l'heure sur l'extérieur. Autrement à l'intérieur le bois ne grise pas, il garde sa couleur naturelle, pain grillé, chêne naturel. Nous sommes maintenant chez Madame Diméo à Géraudot, devant cette magnifique demeure champenoise. Petit historique de cette maison? C'était la maison de mes parents.
Donc il y avait à l'intérieur quelques poutres, quelques pans de bois. Et donc on s'est lancé dans l'aventure du pan de bois et c'est magique, c'est super. C'est vraiment se lancer dans une aventure selon vous? Compte tenu de la maison qui était auparavant de mes parents, qui était vraiment une maison simple, rustique, là oui c'était une aventure, ça a duré 2 ans et demi. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce pan de bois, dans ce style champenois? Déjà c'est beau, la chaleur, la nature, le bois c'est vivant. C'est pas quelque chose qu'on imaginait de l'extérieur, on a l'impression que c'est des maisons plutôt sombres, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment des maisons qui sont chaleureuses selon vous, c'est ça? Ah complètement, et vous viendrez à l'intérieur, vous verrez si elle est sombre. Au niveau du coût, c'était plus cher quand même qu'une restauration classique de maison? Moi, je pense que ça n'a rien à voir, oui. Oui, mais ça en vaut la peine. Nous sommes à l'intérieur de cette maison, c'était pas vraiment comme ça il y a 50 ans. Non, pas du tout. Nous voulions un espace, une pièce principale qui est vraiment où tout est un peu, on est tous ensemble, tout en ayant un petit peu des recoins. Donc ici, il y avait un mur que nous avons fait abattre, puisque derrière, c'était la chambre de mes parents. Et nous avons donc aménagé derrière, où nous avons fait des grandes baies pour que vraiment, non seulement ça soit lumineux, mais qu'il y ait vraiment un espace où tout le monde se sente bien. Justement, on va avancer un petit peu dans cette maison. On a l'impression vraiment que c'est très lumineux, très chaleureux, beaucoup de bois. C'est l'impression aussi que vous avez? Il n'y a pas de peinture du tout, il n'y a que du bois et du sableau plâtre sur les murs, c'est tout. C'était un petit peu un a priori avant de se lancer dans la restauration. Vous craigniez avoir une maison sans trop de lumière et puis finalement c'est pas le cas? C'était mon gros point d'interrogation. C'est vrai que j'ai douté très longtemps. Parce qu'effectivement, il y a des ouvertures de chaque côté. Mais malgré tout, on a tellement l'habitude dans la campagne d'avoir des petites fenêtres et que le soleil ne rentre pas jusqu'au fond de la pièce. Là, c'était une grande découverte. Et cette ambiance bois, c'est ce qu'on disait un chaud, petit peu tout à l'heure. C'est chaleureux, c'est naturel, c'est super. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Là, vous êtes là pour des années et des années maintenant. Ah ben, je pense que jusqu'à la fin, oui. Enfin, j'espère pouvoir rester chez moi jusqu'à la fin. En tout cas, c'est vraiment la maison idéale pour vous, pour votre retraite. Bah, c'est la maison de mes rêves. Monlogis investit et rénove pour vous au cœur de Troyes des bâtiments de caractère typiquement champenois.